bienvenue sur le channel. Promis, après on s'attaque aux favoris 2021. Je sais, je pense que vous attendez cette vidéo avec impatience. Je vais faire les trucs détaillés, ça arrive, mais les Project Pan il faut que je les fasse en début du mois. Et j'ai envie de faire des vidéos make-up aussi, donc ça va être entrecoupé. Mais j'y arrive bientôt. J'ai juste l'impression que tout le monde a déjà fait sa vidéo et que moi je suis là encore. Mon Project Pan. Non, ça arrive, ne perdez pas patience, croyez en moi. J'ai filmé ce make-up, ça arrive demain, donc demain pas de best-of 2021 encore, mais ça arrive. Le stock est prêt et je pense que faire mon best-of palette, je vais faire un classement de toutes les palettes que j'ai utilisées du début jusqu'à la fin, donc ça risque d'être une vidéo assez longue, mais ça peut être très intéressant je pense, donc on va faire ça. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le Project Pan mensuel, c'est-à-dire que tous les mois je change de rotation, à savoir je mets quelques produits de côté et j'essaie de les utiliser au maximum pour savoir 1 s'ils sont pas périmés, 2 si je les aime beaucoup et 3 j'essaie de les creuser le plus possible, ce qui est le principe d'un Project Pan. Pas évident, d'autant plus que maintenant, enfin depuis l'année dernière j'ai un Project Pan annuel aussi et là pour le coup c'est des produits, c'est peut-être un petit peu plus concis. J'ai fait cette vidéo il y a 2-3 jours si vous voulez voir, où j'ai mis des produits que j'aimais et que j'aimerais utiliser, bref. Pour résumer et que si vous ne comprenez pas trop le Project Pan, c'est utiliser le make-up qu'on a, essayer de le creuser. C'est comme un jeu, voilà. Juste pour voir combien de temps ça prend. Ça nous aide aussi à réaliser qu'on n'arrivera jamais au bout. Hein. C'est pas grave, on achète pour le loisir et pour la passion et c'est tout. Hein. Chacun fait ce qu'il veut avec son argent du moment qu'il ne met pas en danger les autres, ok? Voilà. Donc la vidéo est en 2 parties. Cette première partie c'est vous dire qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier. Est-ce que j'ai fini make-up? Oui, non, j'en ai creusé, nanana. Et là, je vous présente la nouvelle rotation du mois prochain. Ok, c'est parti. Donc je commence par la palette. Je n'ai pas fini, c'est une palette Morphe. Celle-ci, la Boss Mood. Et j'étais contente parce que vous étiez content que j'utilise cette palette parce que vous l'aviez et vous aviez besoin d'inspiration pour l'utiliser davantage et tout ça. Et moi franchement je me suis vraiment beaucoup amusée avec cette palette là, tellement qu'après l'avoir utilisée 3 fois le mois dernier, j'ai acheté 2 autres palettes Morphe. Je sais pas, la qualité est devenue meilleure et du coup j'ai acheté genre je vous les montrerai bientôt. Celle avec la succulente sur le truc là et la Mickey. Voilà, donc celle-ci je l'aime beaucoup. Le seul truc que j'aime moins c'est ces 2 couleurs là qui sont des noirs avec supposément des reflets, mais il n'y a rien hein, au final. J'aurais aussi aimé qu'il y ait un violet un peu plus pâle pour une transition, c'est comme le vert et le orange en loin et le marron, mais pour le violet il n'y en avait pas. C'est pas grave, c'est une très belle palette avec des tons automnaux, coucher de soleil un peu, tout ça, un peu plus dark. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié, donc ça m'a fait plaisir à utiliser. Ensuite, y'a tout minou? Elle est là. J'ai utilisé ce bronzer crème de Jaclyn Hill qui s'appelle Sunny. Je me dis, il s'est passé quoi? Pas grand chose. Et pourtant je l'ai mis quasiment tous les jours. Et ben non, il s'est pas passé grand chose. Alors est-ce que c'est mon bronzer favori? Après un mois d'utilisation, je peux vous dire que c'est un bon bronzer. Orangé. Mais que si je dois le comparer avec le Soul Body, le Soul Body gagne. Il est bien en avant. Si je devais faire un palmarès, 10 étant un Soul Body, lui ça serait un 7. Vous voyez, il serait rien à voir. Donc il est très bien, mais c'est pas celui que je préfère. Toujours dans les bronzers, j'ai utilisé celui-ci de ELF et pour le coup j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est le Coconut. Et vous avez un côté highlighter que j'ai pas du tout utilisé. Le secret, c'est que j'avais prévu ça parce que je voulais partir en vacances avec. Et je me suis dit, oh, si je pars en vacances avec un petit truc comme ça, avec le highlighter et tout, ça va être génial, ça prend pas de place et tout. Je n'ai pas parti en vacances.
Donc il y a un côté bronzer, un côté highlighter. Je pensais pouvoir paner le bronzer et ça n'est jamais arrivé. Alors certes, dans le mois de décembre, je me suis pas maquillée pendant une semaine parce que j'étais en vacances et j'avais pas d'occasion ni l'envie de me maquiller. Et pour le coup, bah, en termes de progrès, hein, c'est minime, hein, voilà. Mais par contre, ça a confirmé mon idée que c'est un excellent produit pas cher. Je sais que LF maintenant livre partout dans le monde, en Europe aussi. Et si ça vous intéresse, n'hésitez plus. J'ai un blush de Tower 28 que j'ai mis pas mal, le Magic Hour. Et il est cool parce qu'il est... On dirait qu'il est vieux rose, mais il a comme un sous-ton terracotta et du coup ça allait avec tous mes looks. Donc à chaque fois que j'avais un look froid, je mettais celui-ci et il était très bien, je l'aime beaucoup. Il est un petit peu creusé, je sais pas si vous allez voir. Donc c'est un blush crème et le truc c'est que j'avais préparé un blush pour mes looks chauds. Et comme j'ai testé beaucoup de make-up le mois dernier, j'avais déjà plein de blush et du coup j'ai jamais eu l'occasion de mettre celui-ci de H&M. Voilà. Intact. Mais comme je l'ai pas utilisé, il est en joker, il reste. Ça, j'ai adoré ce produit. Ça s'appelle Love Sick, c'est un Everlasting Liquid Lipstick de KVD. Très très bon produit, je pense que je l'ai mis 3 fois le mois dernier. On voit pas vraiment le progrès hein, sur un liquid lip, c'est un mini. Et l'odeur n'a pas changé, la texture n'a pas changé, donc je garde. Grande surprise ce mois-ci, c'était le gloss de Huda Beauty. Je l'ai mis plusieurs fois, vous voyez. Il y a eu du progrès. Et il s'appelle Hypnotic et franchement, j'ai adoré. Il était génial et... En partant, j'étais pas sûre, je me disais, oh, les gloss avec des reflets comme ça, c'est hit or miss pour moi. Des fois ça va marcher et souvent ça marche pas. C'est juste, il y a comme un fini blanchâtre que j'aime pas tellement en fait. Le lilas, les verts et les rosés, tout ça, il y a toujours une base pastel blanche que j'aime pas tellement. Et ça, non, c'était super joli, on dirait des micro paillettes. Très beau produit, ça aussi je le garde, il était impeccable. Je n'ai pas eu le temps de le mettre beaucoup, je pense que je l'ai vu que 2 fois. Mon highlighter de tous les temps, un de mes highlighters de tous les temps, celui de Patrick Star et Emma qui s'appelle Baby It's Gold Outside. Regardez-moi la taille du truc. Ben non, il s'est rien passé, je l'ai mis je pense 2 fois en un mois. Donc étant donné que j'avais plus de look froid que de look chaud, c'était pas celui que je voulais mettre. Alors certes j'ai mis celui-ci de Morphe. Je lui ai donné plusieurs chances et au final je ne pense pas que ce soit quelque chose qui me tente vraiment. C'est un face gloss, c'est comme la texture d'un labello, vous savez, un baume à lèvres, et vous mettez ça sur le visage et ça donne une espèce de glow. Je trouvais que ça... Il faut l'appliquer avec les doigts pour qu'il soit bien, mais je trouvais que c'était pas assez homogène sur mon truc. On voyait trop la démarcation et j'ai pas envie de passer 1000 ans, surtout pour un truc transparent, à essayer de le faire fonctionner. Donc ça part de ma collection. C'était pas la meilleure expérience. Oh, j'ai fini ça, j'ai fini le baume à lèvres de Clinique qui s'appelle... Je pense que ça s'appelle Wild Cherry ou Black Honey ou Black Cherry. Un truc classique là de la marque, vous savez. Je l'ai terminé. Voilà, donc ça c'est bien. J'ai aimé hein, ce produit, il était cool. J'aime bien les baumes à lèvres de... Enfin j'aime bien ce baume à lèvres de Clinique. La couleur, je suis pas très baume à lèvres coloré. À moins que ce soit un baume à lèvres hybride avec un rouge à lèvres. C'est pas trop mon truc. Si c'est pour moi un baume à lèvres c'est pour soigner les lèvres, j'ai pas besoin de mettre de couleur, ça ne sert à rien. C'est pour apporter juste une hydratation le matin ou le soir pendant mes soins, mais c'est pas un lifestyle, c'est pas quelque chose que je vais garder dans mon sac. Premièrement j'en ai pas. Dans mon sac j'ai un baume à lèvres et c'est un baume à lèvres de Juvia's Place à la goyave. Il est transparent, il sent bon, il est génial, mais ça, est-ce que j'en ai besoin? Non, mais il est terminé. Ensuite, ça je l'ai utilisé 2 fois et je suis très contente. Ça s'appelle School Buzz, c'est un Super Shock Shadow de Colourpop. Alors il n'a pas été très creusé hein. Mais je sens qu'on n'est pas loin.
Et bah écoutez, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à le mettre. Je l'ai mis quand déjà? J'avais fait un look avec le premier look de l'année. La première vidéo que j'ai fait, j'avais mis ça comme base. J'avais mis un fard à paupières, je pense vert ou violet, je ne sais plus. Puis au milieu, j'avais mis un topper de BH Cosmetics. Très très bon produit. Vraiment, j'ai bien aimé. Ces deux derniers produits là, je vais les déclutter. Alors j'ai mis celui-ci. Et comment savoir si un ultra matte lip est complètement périmé? Tu le mets, 2 minutes après, t'as plus rien. Genre, ça part en escalope. Genre, il y a des patchs et tout. Et je me suis, lui, je l'ai même pas mis. Je me suis dit, ça doit être la même chose. Et j'ai acheté par mal à la même époque. Donc, si vous sentez qu'il sent pas bon, ne vous donnez pas la peine. Je pense qu'il va y avoir pas mal de déclutters de ce côté-là dans ma collection. Mais lui, il sentait bon. Oh non, il est épais. Hein. Oh, je ne sais plus alors. Je vais lui donner une chance. Vous savez quoi? Je vais le mettre dans mon purgatoire. Comme ça, je vais avoir, je vais lui donner une vraie chance, ok? Mais lui, je voulais le mettre, je voulais l'apporter en vacances, faire un look de Noël. Ouais. T'as compris le coup? C'était un échec. Donc ça, c'était pour la rotation du mois dernier. Je vous présente les nouveaux produits. Alors, la palette que je vais utiliser, c'est une autre palette de Morphe. Et celle-ci, c'est une de mes favorites de 2020. C'est la Icy Fantasy. Si personne ne se rappelle, elle ressemble à ceci. Vous allez me dire, elle a apporté du pastel en janvier. Je fais ce que je veux. J'adore. Je me rappelle avoir eu une superbe expérience avec cette palette là. Donc on fera 3 looks avec cette palette là dans les jours à venir. Dans quel ordre, je ne sais absolument pas, mais j'ai trop hâte de l'utiliser. Donc ça, c'est la nouvelle palette. En ce qui concerne les autres produits, je ne me rappelle plus. J'ai tout mis dans une boîte. Et maintenant j'ai de la place pour tout mettre. Sauf je ne suis pas assez grande. Attendez. Alors, ah oui, on va s'amuser, je sens qu'on va s'amuser. Ok, j'ai un ultra satin lip de Colourpop qui s'appelle The Rabbit. C'est un fuchsia. Ah bah lui il pue déjà. Écoute, il faut que je l'essaye. Je vais l'essayer. Je vais pas me faire avoir comme la dernière fois. Je vais l'essayer et c'est tout. Ensuite, le bronzer crème que j'ai choisi, c'est celui-ci de Marc Jacobs. Du coup, j'ai oublié de le mettre dans les bronzers que j'ai utilisés cette année. Mais je l'ai beaucoup aimé. C'est le Glow Away Tantrique. Est-ce que vous avez vu la taille du truc par rapport à ma tête? Énormissime. Donc ça va être mon bronzer du moment. Et mon bronzer poudre, c'est celui-ci de Too Faced, le Clover. Je le voulais tellement, il était trop cute. Donc ça, j'ai d'autres produits à lèvres. Attendez, j'arrive pas. J'ai sorti 3 lipsticks. Je vais vous les swatcher. Ace. J'aime pas cette couleur. Voilà, comme ça, c'est dit. Je les ai pris au pif. Topless. Ah non mais ça c'est un mat pastel ça. Orange pastel fluo. J'ai pas de grands espoirs les amis. Et Love Life. Ça a l'air plus mes couleurs. Voilà. Je vais essayer l'autre, tiens, juste pour avoir un fil. Ok, ça glide bien. Mais c'est un ultra satin, n'oublions pas. Je vais essayer l'autre aussi, tiens, le rouge. C'est bien plus épais. Nous essayerons. Ensuite, j'ai sorti un Super Shop Chic Pearl qui s'appelle Parallèle. Il est comme ceci. Est-ce que c'est un highlighter? J'ai l'impression que c'est plus un highlighter froid pour moi.
J'ai sorti au pif, hein, donc ne me jugez pas, je ne sais pas. Comme gloss, lui je sais que je l'aime, c'est un artiste couture qui s'appelle... Oh my god, j'arrive pas à le lire. Le Freak. Il est magnifique ce gloss. C'est superbe. Regardez-moi ça, j'adore cette couleur. Le fini et tout, magnifique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pris ce petit duo de Colourpop qui s'appelle Mermaid Glow en collaboration avec Eva Gutowski. Je sais toujours pas c'est qui. C'est un blush chaud et un highlighter champagne. Pas très beau, mais c'était plus pour le blush que j'ai utilisé. On verra. J'ai un highlighter ici. J'ai combien de highlighters? Je pense que le parallèle, ça devait être un blush froid. Ouais, parce que j'ai un highlighter ici, vanille, de toute beauté. Ça s'appelle Platinum. Il est comme champagne un peu. Et l'autre, j'ai BK Opal. Oh mon dieu, qu'il est beau ce highlighter. Plus chaud. Aucun chaud, un froid. Et pour finir, j'ai un mono. Pardon. J'ai un mono de MAC. Vous avez cru que c'est un Super Choc? Non, c'est un truc de MAC. Et ça s'appelle Gilded Trail. Oh, c'est sec. C'est beau. Attention. Ne dis pas. Nous verrons ça dans les jours à venir. Nous allons tester les produits ensemble. Voilà. Je sais pas trop quoi penser de cette sélection. Bien franchement, j'ai pris au hasard parce que ben, j'aime bien prendre au hasard. Hein, et je veux donner la chance à tous. Mais c'est ça. Je vous retrouve demain pour ce make-up. Si jamais ça vous intéresse, ben, je vais vous montrer. Parce qu'on essaye aussi du nouveau make-up. Ça va être une vidéo de nouveauté. Je l'ai dit au début ou pas? Je ne dis pas. C'est une vidéo nouveauté make-up. Voilà, voilà. Je vous retrouve donc demain. Allez, bye.